définition. Alors on va essayer de définir qu'est-ce qu'une différentielle différentielle du deuxième ordre. On a dit du premier ordre là, c'est sur la forme y' plus ay égale à 0, n'est-ce pas? Voilà, maintenant pour la deuxième l'équation du deuxième ordre là, on appelle l'équation différentielle on appelle équation différentielle du second ordre, l'équation du type AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait là, on a parlé seulement de Y prime plus Y, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, il y a Y seconde. Y seconde là, cela veut dire on a dérivé deux fois Y, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour résoudre ce genre d'équations, il y a d'abord ce qu'on appelle équation caractéristique. C'est ça? Voilà. Bon, par exemple, les équations différentielles du deuxième ordre là. Sans second membre là, on donne quelques exemples. Par exemple, on a 2y seconde plus 3y prime plus y égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle du deuxième ordre, parce qu'il y a y seconde. Si on a par exemple y seconde moins 2y prime plus 5y égale à 0, ça c'est aussi une équation différentielle du deuxième ordre. Voilà. On dit sans second membre, c'est parce que de l'autre côté c'est 0. Voilà. Alors, si on a par exemple y seconde plus pi y égale à 0, ça aussi c'est une équation du second ordre. Vous voyez, non? Alors maintenant, comment on résout ce genre d'équations là? Écoutez, résolution. Des équations différentielles du deuxième ordre. Sans second membre. Voilà. Alors, on va essayer de voir la méthode pour résoudre ce genre des équations-là. Alors, méthode. Pour résoudre une équation différentielle du deuxième ordre, là, la première des choses, on va d'abord déterminer son équation caractéristique. Comme dans le cas des suites de Fibonacci, là, on a des équations caractéristiques, non? Voilà, même ici aussi, on détermine les équations caractéristiques. Voilà. Pour déterminer résoudre une équation différentielle, du deuxième ordre sans second membre. Alors, on procède comme suit. Deux points. Premièrement, on va d'abord déterminer l'équation caractéristique de ce genre d'équation type là.
on détermine l'équation caractéristique. Et comment on détermine l'équation caractéristique? Alors, l'équation caractéristique est sous la forme, vous voyez ici, on a a y seconde plus b y prime plus c y, n'est-ce pas? Donc, l'équation caractéristique devient a r carré plus b r plus c. Vous voyez là où il y a y, là c'est tout court. Nous aurons ar carré plus br plus c égale à 0, n'est-ce pas? Voilà, là on a une équation du deuxième degré, n'est-ce pas? Qu'on va résoudre en utilisant le discriminant delta. Voilà, on calcule delta. Calculons ensuite delta. Le discriminant. Delta c'est égal à d carré moins 4ac. Voilà, à partir de là, il y a 3 cas qui sont possibles. Vous voyez? Si le discriminant est supérieur à 0, si le delta ici là est supérieur à 0, si delta est supérieur à 0, alors l'équation caractéristique a deux solutions distinctes, n'est-ce pas? Voilà, alors l'équation caractéristique admet deux racines distinctes, différentes. Des racines distinctes ou des racines différentes. R1 et R2. Alors R1 égale à moins B moins racine de delta sur 2A. C'est ça? Et R2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A aussi. Alors, lorsque vous avez déterminé l'équation caractéristique, vous avez calculé le discriminant delta et que vous avez trouvé deux racines, vous voyez, la solution générale de cette équation différentielle qui est ici là, la solution, l'ensemble des solutions de cette équation là, alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle qui est AY seconde plus BY prime plus CY là est l'ensemble des solutions est Y, vous voyez, Y de X égale, on va prendre des constantes A, l'exponentielle de R1X, vous voyez, plus B, exponentielle de R2X. Le A et le B là, on va les déterminer après en utilisant les conditions initiales, n'est-ce pas? Pour le moment, voilà comme ça qu'on détermine. Y égale à A, exponentielle de R1, plus B, exponentielle de R2. Ça, c'est lorsque delta est supérieur à 0. Maintenant, si delta est inférieur à 0, ou bien égal à 0. Si delta égale à 0, le delta, c'est, je précise, c'est le delta de l'équation caractéristique. Alors, l'équation caractéristique admet une racine double, non?
admet une racine double R0 qui est égal à moins 2 sur 2A. Voilà. Lorsque l'équation caractéristique a pour discriminant delta égal à 0, vous voyez l'ensemble des solutions de l'équation différentielle qui est ici là est y égale l'ensemble des solutions de l'équation différentielle est y de x égale ax plus b exponentielle de r0x. Vous voyez, ça c'est le deuxième cas. Ça c'est lorsque le discriminant delta égale à 0 là. Vous calculez la racine double qui est R0 là-bas. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle s'écrit comme ça. AX plus B fois exponentielle de R0X. Voilà. R0 là, c'est la racine double de l'équation caractéristique. Il reste maintenant le troisième cas, lorsque delta est inférieur à 0. Allons-y. Maintenant, le troisième cas, maintenant, si delta est inférieur à 0. Vous voyez? Alors, si delta est inférieur à 0, cela veut dire l'équation caractéristique admet deux racines complexes, non? Oui. Voilà. Si delta est égal à 0, l'équation caractéristique admet deux racines complexes qui sont conjuguées. Admet deux racines complexes. Complexe conjugué. R1 qui est égal à alpha plus I bêta et R2 égal à alpha moins I bêta. C'est ça? Ça c'est lorsque delta est négatif. Vous remarquez, il y a deux racines complexes qui sont conjuguées l'un de l'autre. R1 là c'est alpha plus I bêta. Et R2 c'est alpha moins I bêta. Ici ce qui nous intéresse ce sont les valeurs de alpha et de bêta. Vous voyez, lorsque vous trouvez comme ça l'équation différentielle du second ordre là, elle a pour solution l'ensemble des solutions de l'équation différentielle là. De notre équation différentielle là, c'est écrit sur la forme y de x égale, on a grand A, vous voyez, cosinus, le bêta qu'on a ici là, vous remarquez bien, le bêta qu'on a ici là, pas alpha, on prend le bêta, A cosinus de bêta x, vous voyez, plus grand B fois sinus de bêta x aussi. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé les alpha. A cosinus de bêta x plus B sinus de bêta x. Maintenant, les tout fois exponentielle de. C'est maintenant qu'on va utiliser les alpha x. Vous voyez? Alors, en résumé, voilà les trois cas. Lorsque l'équation caractéristique admet une racine, deux racines distinctes, R1 et R2 là, vous avez dit y de x égale à exponentielle de R1x
plus b exponentielle de r dx. Si delta égale à 0, l'équation différentielle a pour l'ensemble des solutions y égale à ax plus b plus fois exponentielle de r0x. Maintenant, si delta est inférieur à 0, voilà l'ensemble des solutions. On va maintenant voir des exemples. On va essayer de résoudre les équations suivantes. On a y seconde, vous voyez, moins 6 y prime plus 8 y égale à 0. Deuxième équation différentielle, 2y seconde plus 3y prime plus 2y égale à 0. C'est y seconde plus 2y prime plus y égale à 0. B petit d, y seconde moins 6 y prime plus 9y égale à 0. D, et maintenant on va prendre y seconde plus y prime plus 2y égale à 0. Regardez ici, vous allez prendre à faire. Voilà, vous voyez, on a au moins 5 équations différentielles à résoudre. Commençons par la première équation qui est ici. Vous voyez, on a dit la première équation différentielle là, c'était y seconde, moins 6y prime, plus 8y égale à 0, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous sommes en face d'une telle équation différentielle, la première des choses, on va d'abord poser l'équation caractéristique de cette équation différentielle là. Alors, l'équation caractéristique de cette équation différentielle là est l'équation caractéristique de cette équation dit est, on a dit r carré moins 6r plus 8 égale à 0. Ça c'est clair, non? Voilà l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de calculer le discriminant, n'est-ce pas? Delta égale b carré moins 4ac. Moins 6 carré c'est 36, n'est-ce pas? Moins 4 fois a. En notre a c'est 1. Fois c, c'est égal à 36. 4 fois 8, 32. Le tout c'est égal à 4. 4 c'est égal à 2 au carré. Vous voyez que notre delta il est positif, n'est-ce pas? Donc il y a deux racines distinctes. R1 égale moins B, c'est-à-dire 6, moins racine de delta, moins 2 sur 2, 2A. Là, ça nous donne 4 demi, n'est-ce pas? C'est égal à 2. C'est ça? Et R2, moins B, c'est-à-dire 6, plus racine de delta sur 2. Ça nous donne 8 demi qui est égal à 4. Regardez, on a deux valeurs, R1 égale à 2 et R2 égale à 4. Très bien. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle qui est ici, là, s'écrit. Voilà, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle
est y de x égale, rappelez-vous de la formule, lorsqu'on a R1, R2, deux racines réelles distinctes, c'est égal à A exponentielle de R1 x plus B exponentielle de R2 x, c'est ça? Cela veut dire, on remplace les R1 et R2, ça nous donne A exponentielle de 2x plus B exponentielle de 4x. Vous voyez, c'est ça l'ensemble des solutions de l'équation différentielle qui est la première équation différentielle qui est ici. C'est clair? Allons-y. Maintenant, on a notre équation, c'est 2y secondes plus 3y prime moins 2y égale à 0. C'est une équation différentielle du deuxième ordre sans second membre, c'est ça? Alors, on va essayer de déterminer, de poser d'abord l'équation caractéristique. L'équation caractéristique s'écrit. L'équation caractéristique est c'est quand on a, d'après vous, c'est R, 2R carré, plus 3R moins 2 égale à 0, c'est ça? Alors, maintenant qu'on a notre équation caractéristique, on va essayer de déterminer le discriminant, n'est-ce pas? Alors, le discriminant delta égale 2 carré, 3 carré, ça fait 9, moins 4 fois AC, 2 facteur de moins 2. Ça nous donne 9 plus 16, qui est égal à 25. 25, c'est 5 au carré. Vous voyez, notre delta est positif. Donc, il existe deux racines distinctes, deux racines réelles, n'est-ce pas? R1 égale moins B, c'est-à-dire moins 3, moins 5 sur 2A, sur 4. Ça nous donne moins 8K, qui est égal à moins 2. R2, lui, il est égal à moins 3, plus racine de delta plus 5, sur 2A, sur 4. Ça nous donne 2K, égal à 1 demi. Vous voyez, on a deux racines réelles distinctes. R1 égale à moins 2, et R2 égale à 1 demi. Alors, l'ensemble des solutions, y de x, c'est égal à A exponentielle de moins 2x plus B exponentielle de 1 demi de x. Très bien. Comme ça, vous avez déterminé l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Ensuite, c'est la troisième équation différentielle. On a y seconde moins 6y prime plus 2y prime plus y égale à 0. Alors, donnez-moi l'équation caractéristique de cette équation différentielle. R carré plus 2r plus 2r plus 1 égale à 0. Alors, on va essayer de calculer les discriminants delta. Delta égale à b carré. B au carré c'est 4, moins 4 AC. C'est 4 aussi, non? Oui. Voilà, notre delta égale à 0. Cela veut dire que l'équation caractéristique admet une racine réelle double, n'est-ce pas? R0. Alors, R0 égale, la formule c'était moins 2 sur 2A, n'est-ce pas? Notre B c'est égal à 2. Ça nous donne moins 2 sur 2, n'est-ce pas? Alors, donc notre R0 c'est égal à moins 1. Vous voyez? R0 égale à moins 1. Alors, lorsqu'on a l'équation caractéristique admet une seule racine double, l'ensemble des solutions Y s'écrit. La formule c'était AX plus B
exponentielle de R0, R0 de x, n'est-ce pas? Or, notre R0 là, qui est moins 1, cela veut dire l'ensemble des solutions de l'équation y égale à ax plus b exponentielle de moins x. Voilà, vous voyez ça, c'est l'ensemble des solutions de notre équation différentielle. C'est clair? Voilà, très bien. Voilà, maintenant, voilà notre équation différentielle. On a y seconde moins 6y prime plus 9y égale à 0, c'est ça? Alors, on va d'abord, avant de résoudre, on va poser l'équation caractéristique comme on le dit toujours. L'équation caractéristique de cette équation dit là, c'est r carré moins 6r plus 9 égale à 0, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va calculer ensuite? Le discriminant delta. Delta égale à b carré, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4ac. Notre a c'est 1, c c'est 9. Alors là, ça nous donne moins 6 au carré, c'est 36. 4 fois 9, c'est aussi 36. Donc, delta égale à 0. Delta égale à 0, cela veut dire l'équation caractéristique admet une seule racine double, n'est-ce pas? R0. Donc, R0 égale, la racine double est R0. Et R0 égale moins B sur 2A, c'est ça? Alors, c'est qui est égal? Notre B, c'est moins 6. Moins B, ça nous donne 6 sur 2. C'est égal à 3. Voyez notre racine double là, R0 égale à 3. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation différentielle s'écrit. Voilà, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle s'écrit. Y de x égale ax plus b exponentielle de 3x. voilà, de 3x. Très bien. Exponentielle de 3x. Voilà. Voilà l'ensemble des solutions de notre équation différentielle qui est là. La dernière équation différentielle qu'on a notée, qui était là, c'était y seconde plus y prime plus 2 y égale à 0. Alors aussi, on va poser l'équation différentielle, non? L'équation différentielle, c'est l'équation caractéristique. Plus r plus 2 égale à 0, n'est-ce pas? Alors, on va calculer delta. Delta égale à b carré moins 4ac. C'est ça l'histoire? C'était égal à 1 moins 8. C'est égal à moins 7, c'est inférieur à 0. Alors, lorsque delta est inférieur à 0, cela veut dire qu'on a deux racines complexes, n'est-ce pas? Le delta qui est égal à moins 7 là, on les transforme en nombre complexe, c'est égal à i racine de 7. C'est tout au carré, n'est-ce pas? Alors, calculons les deux racines complexes là. R1 égale moins b, c'est-à-dire moins 1 moins racine de delta sur 2a. C'est ça? Et R2 c'est égal à moins 1 plus i racine de delta de tout sur 2, n'est-ce pas? C'est comme si on a notre R1 là, c'est égal à moins 1 demi moins i racine de 7 demi. Et R2 moins 1 demi plus i racine de 7 demi. Vous regardez, on a dit lorsque delta est négatif, l'équation caractéristique admet deux racines complexes qui sont conjuguées, n'est-ce pas? Vous voyez R1 là est conjugué de R2. Alors, où sont les valeurs de alpha et bêta?
Notre alpha c'est moins 1 demi. Bêta c'est racine de. Voilà. Alors alpha égale à la partie réelle. Nous aurons moins 1 demi. Et bêta. Voilà, la partie imaginaire là, on a racine de 7. Ah, une remarque. Ne prenez pas I racine de 7. Vous prenez seulement racine de 7. Alors on a dit l'ensemble des solutions s'écrit comment? On a dit l'ensemble lorsque on a deux racines complexes. A cosinus C'est égal à A cosinus racine de 7 bêta x, la formule, bêta x plus B B sinus sinus de bêta x encore. Le tout exponentiel de alpha alpha x. C'est ça? Et donc, si on remplace alpha et bêta, nous aurons l'ensemble des solutions y là égal à A cosinus. Bêta, c'est combien? racine de 7 C'est racine de 7 demi de x, racine de 7 demi de x, plus B B sinus sinus de racine de 7 demi de x aussi, comme ça. Voilà, le tout fois exponentiel de moins 1 demi de x. Très bien. Vous voyez? Ça, c'est l'ensemble des solutions de notre équation différentielle qui admet pour delta un nombre négatif. C'est clair? Voilà, très bien.